Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de 2 livres par semaine. Aujourd'hui ça sera au carré, parce que j'en présente 4. Bref, je suis Anne Aniva sur Instagram et Babelio. Je vous présente ici les lectures que je peux faire. Je lis, je vais pas dire de tout parce que c'est pas vrai, mais je lis déjà beaucoup. Et ouais, quand même, je peux être... Je sais, il y a des choses que je n'aime pas. Mais il m'arrive de lire, par exemple, de temps en temps, il m'arrive de lire des thrillers ou des policiers, même si j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Et voilà, j'ai un peu... Je vais pas dire fait le tour, j'en ai... j'ai fait le tour. J'ai 6 policiers qui m'attendent dans ma pile à lire. Quel est ce rire idiot? Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai 4 livres. Et oui, de haut carré, je suis aussi prof de soutien de maths. Il y a des choses qui restent comme ça. Et donc 4 livres sur des destins, sur des vies de femmes. Plus que sur des destins, sur des vies de femmes. Spoiler, j'adore ces livres. Il y en a un que j'aimais un peu moins, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Allez, je commence par celui que j'ai un peu moins aimé. C'est Ces extravagants de Sir Mitford de Annick Le Floch-Mohan. Alors, ce livre, il est sorti dans les années 2000. Quand il était sorti en grand format, je l'avais vu, je me dis, tiens, il serait sympa. Et puis ben, je l'ai pas pris, et puis voilà. Et en fait, entre Noël et Nouvel An, on est allé avec maman dans une petite librairie. J'ai acheté des livres, et entre autres, je suis tombée sur celui-là, livre de poche. Et là, pour le coup, j'ai pas hésité, je l'ai acheté. J'avais acheté 6 livres ce jour-là. Une semaine après, j'en avais lu 5. Il me restait juste les sœurs Mitford à lire. Les sœurs Mitford, c'est une fratrie de 6 jeunes filles qui naissent dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Leurs parents sont nobles, donc elles le sont aussi. Elles ont également un frère. Et elles ont eu toutes des vies plus ou moins scandaleuses. Je crois que ça commence par le papa. Il y a quelque chose qui a dit le papa. Alors, pas tout de suite au début. Bon, je n'aurais pas, mais grosso modo, le père dit moi je suis normale, ma femme est normale, et aucune de nos filles ne sont. Alors, quand on voit un peu plus la vie des parents, définissez la normalité. Parce que là, bon, déjà ils sont nobles et assez excentriques. Mais c'est vrai que les filles ont un niveau au-dessus. On peut connaître des sœurs Mitford, certaines de ces sœurs-là. Peut-être pas directement, enfin, avant de lire ce livre, j'en connaissais un peu de loin. Il y a surtout Nancy Mitford, l'aînée, c'est surtout elle qu'on va suivre dans le livre, qui était une autrice, qui a écrit beaucoup de livres. Elle a deux de ses sœurs qui ont été très intéressées, si ce n'est pas totalement partie prenante, par le fascisme et le nazisme. L'une, Diana, va épouser d'ailleurs le chef de file fasciste anglais. Et l'autre, qui est une des plus jeunes, va carrément vivre en Allemagne dans le but de vraiment de rencontrer Hitler, et elle devient son amie anglaise. Enfin bon, c'est assez impressionnant. À côté de ça, il y en a une qui va, elle, carrément s'engager aux côtés des républicains espagnols, puis va devenir communiste aux États-Unis. C'est dire le degré d'engagement de cette jeune fille. Alors, les deux autres vont être relativement plus conservatrices. Et encore, il y en a une qui va divorcer. Il y en a vraiment qu'une qui est devenue d'ailleurs duchesse. Mais voilà, elles ont eu quand même toute une vie assez particulière.
Et donc on va les suivre, mais on suit aussi l'histoire du siècle, la Première Guerre mondiale, les années 20 où elles sont... les années 20, c'est les années où Nancy, l'aînée, et Diana, sa sœur, vont vraiment vont pouvoir sortir dans le monde. Donc autant dire que voilà, leur vie sociale commence en plein dans les années folles. On va voir bien sûr la montée du fascisme, surtout avec elle. La Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Elles ont des vies passionnantes. Le livre est extrêmement bien écrit. Sauf que, en fait, elles ont eu des vies tellement passionnantes que l'on s'y perd. Mais vraiment. Comme on passe d'une sœur à une autre. Et il n'y a pas le choix. L'autrice a fait le choix de parler de toutes. Et donc, moi, il y a des fois, j'étais complètement perdue. Et justement, d'ailleurs, les pauvres Pamela et Déborah, qui, elles, ont eu des vies beaucoup plus rangées, à un moment, je me suis dit, mais Pamela, on n'en a jamais parlé, en fait. Elle est mariée, elle fait quoi? Et c'est un peu après, ah oui, le jour où elle divorce, où je me rappelle que, oui, en effet, elle était mariée. Enfin, c'était vraiment bien. C'est quand même un livre assez gros, je l'ai lu en 3 jours, dont un mercredi. Moi, les mercredis, c'est pas les jours où je peux lire. Donc, si je finis un livre de 500 pages, pas tout à fait, sur 3 jours, dont un mercredi, ça veut dire que je l'ai vraiment. C'est-à-dire que hier, dès que j'ai pu, je le prenais pour le lire. Avant-hier, on est vendredi. Bref, ça n'a aucune importance, désolée. Mais voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette fratrie, sur la vie aussi, parce que c'est aussi la fin de l'aristocratie anglaise telle qu'on la voit avec Downton Abbey. Si vous avez aimé Downton Abbey, eh ben, c'est pas mal. Et je trouve qu'après l'avoir lu, on comprend un peu mieux les relations qu'il y a entre les 3 sœurs, entre... J'ai plus le nom d'aîné. Dans Downton Abbey, on comprend un peu mieux, je trouve. Là, sauf que, contrairement à la série, on va jusqu'à la fin, on va vraiment jusqu'à la fin quelque part, la fin d'un monde. Et c'était bien. Mais voilà, un peu... peut-être parce que j'ai lu trop vite, peut-être pas, mais j'ai un peu parfois perdu le fil entre les différentes sœurs. Mais vraiment bien. Ensuite, je voudrais vous présenter Une fille comme il faut de Jasmine Dasnik. Alors, livre acheté, c'est aux éditions Hauteville, mais totalement par hasard. Voilà, je l'ai vu en librairie, je me suis dit tiens, j'ai un autre livre de cette même autrice que j'ai acheté en même temps. Et en fait, on commence avec une jeune femme, Jasmine. Je ne sais plus si on dit tout de suite... non, on ne dit pas tout de suite son nom. Mais on va suivre une jeune femme qui, au moment où son père meurt, aide sa mère à ranger ses affaires. Et en l'aidant, elles vont tomber sur une photo de mariage où c'est clairement la mère de Jasmine qui est la mariée, très jeune, avec un homme qui n'est pas son père. Ça commence comme ça. Après, il y a un petit chapitre où justement Jasmine explique que sa mère, elles étaient en fait... Jasmine est née en Iran et quand elle avait 3 ans, sa famille a immigré aux États-Unis. Je sais plus qu'est-ce qu'on dit si on dit quelque chose sur son père. Si oui, assez tôt on dit, tout au début, on dit que son père est européen. Donc sa mère est iranienne, son père est européen. Au final, elle a grandi aux États-Unis. Et elle était toujours... sa mère l'a élevée un peu... l'a élevée à l'iranienne. Et très souvent, elle disait... il faut que tu sois sage, il faut que tu sois une fille comme il faut. Moi, j'ai une fille comme il faut en Iran. Je vais la faire venir parce que tu n'es pas une fille comme il faut. Et c'était assez particulier, quoi, comme enfance. Et puis... suite à la découverte de cette
de cette photo dont Jasmine ne savait absolument rien, ne savait absolument pas que sa mère avait eu un premier mari. Sa mère va lui envoyer des cassettes où elle racontait son histoire. Donc, la mère de Jasmine, Lily, va raconter sa vie dans des cassettes à sa fille. Pas seulement sa vie, aussi la vie de sa mère. Dans l'Iran, ça va commencer dans les années 1910-1920 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Même si à un moment on va passer aux États-Unis. Et ce livre a été bouleversant. C'est une histoire sur la vie des femmes qui... une vie pas facile, qui essayent elles essayent de rien lâcher, d'avancer, même si la société leur met pas mal de bâtons dans les roues. Voilà, c'était vraiment une découverte, et c'était une bonne découverte. J'ai du mal à en parler parce que j'ai l'impression que si je vous en parle, si je vous raconte un peu plus l'histoire, je vais tout vous dévoiler. Et c'est pas le but. Le but, là, quand je vous en parle, c'est de vous donner envie de les lire, mais sans trop vous en dévoiler. Lisez ce livre, vraiment. Ouais, j'ai pas envie, j'arrive pas à dire autre chose que ça. Je vais incessamment sous peu lire l'autre livre que j'ai de cette même autrice, qui est sur une poétesse iranienne. J'ai envie, mais j'ai aussi envie de lire tous les autres livres, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça a été vraiment une belle lecture. Ensuite, les années d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, je l'ai découvert fin de l'année dernière. C'est vraiment gros coup de cœur. En général, ces livres sont très courts, celui-là est plus long. Et elle raconte à la troisième personne en partant de photos sa vie. Elle prend une photo et elle déroule des souvenirs sans dire vraiment, sans dire un jeu, en disant elle, mais on retrouve, c'est des époques qu'elle raconte. C'est sa vie personnelle aussi. Si vous avez lu d'autres livres d'Annie Ernaux, vous allez leur retrouver le passage de la honte, des passages qui viennent du livre La honte. On va les retrouver aussi ici. On va retrouver son livre L'événement, quand elle a subi un avortement. On en parle aussi là. On voit toute sa vie de jeune fille, de jeune femme, d'épouse, de mère, de divorcée. On arrive jusque dans les années 2006. Elle finit retraitée. Ça parle de la petite histoire, ça parle aussi de la grande histoire de ce qui se passait à ces moments-là, de 68, de l'après-guerre, de 68, de 89, de 2001. Honnêtement, de 2002 aussi, je crois qu'elle parle. Oui, puisqu'on va jusqu'en 2006. Donc, de l'élection présidentielle de 2002. J'aurais adoré que ce livre fasse des pages en plus pour qu'il arrive là, voir avec cette écriture que je trouve ciselée, réduite à l'essentiel, mais qui en dit des tonnes en très peu de mots. J'aurais adoré avoir son regard sur... oui, c'est mal à dire, mais sur les attentats de 2015, parce qu'elle parle de ceux de 2001, sur ceux de 2015, sur le Covid, sur la pandémie. J'aurais adoré avoir ces mots. C'était... j'ai aimé ce livre. J'ai adoré ce livre, mais il est un peu difficile à lire parce qu'il n'y a pas vraiment de chapitre. Donc on ne peut pas dire, ok, là je vais m'arrêter là. On a toujours envie de continuer. Mais il est assez gros pour pas pouvoir. C'est... Ouais, non, c'est vraiment sympa. L'écriture, le procédé narratif. Et tout m'a enchantée dans ce livre. Par contre, personnellement, je pense pas
si vous voulez découvrir Ney Arnaud, je suis pas sûre que ça soit le livre idéal pour commencer. Parce que son écriture est quand même assez particulière et encore plus dans ce livre, j'ai trouvé. Et je vous conseille vraiment de commencer par d'autres plus petits. Il y a La place, la honte, l'événement, par exemple. Elle en a écrit d'autres, mais c'est pas par celui-là que je commencerai tout de suite. Voilà, c'est tout. Bon, après, je suis le genre de personne qui tricote à côté et qui, quand elle a tricoté, a commencé par un gros pull. Donc, si, voilà. Mais, ouais, je pense plutôt par des plus petits livres. Et en parlant de petits livres, non seulement de petits livres, mais vraiment le tout dernier que j'ai lu, puisque je l'ai lu ce matin. Il fait il fait 150 pages. Allez, ouais, très exactement 167. Kim Ji-young, né en 1982. On commence avec Kim Ji-young, qui est le prénom, Ji-young est le prénom qui a été le plus donné en Corée du Sud, son année de naissance. Elle vit à Séoul, elle a un mari qui a un bon travail, elle a une petite fille, elle a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de cette fillette qui doit avoir un an ou deux. Elle avait un travail qu'elle aimait, mais bon voilà, elle est tombée enceinte. C'était tout à fait voulu et voilà, ils ont bien réfléchi. Et dans le premier, on pourrait dire le premier chapitre, dans les premières pages, tout d'un coup, un beau jour, Kim Ji-young commence à parler avec les mots, presque la voix d'autres femmes qu'elle a connues. Elle va parler avec la voix de sa mère, qui vit toujours, avec la voix d'une amie que son mari aussi a connue et qui, elle, est décédée. Et puis, en fait, elle dit des choses qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre, qu'on ne s'attend pas à ce que, dans cette société coréenne, une jeune femme, une jeune maman dise. À un moment, avec la voix de cette amie, elle va dire à son mari, faut que tu dises à ta femme qu'elle se débrouille bien, et puis il faut que tu fasses un peu plus que l'aider. C'est, voilà, rentre plus tôt. Elle part à un moment dans sa belle famille pour une fête. Et puis tout d'un coup, elle prend la voix de sa mère en disant vous pourriez quand même la laisser se reposer quand elle vient en vacances, ou alors s'adressant à son mari, son gendre, on ne sait pas trop. Vous pourriez venir plus tôt quand même, qu'elle puisse un peu se poser. Vous arrivez, vous repartez, puis moi aussi j'aimerais bien les avoir, ma fille et puis ma petite fille pour les fêtes. Pourquoi c'est toujours vous qui la prenez? Bref, c'est un peu bizarre. Et donc, son mari va l'envoyer chez un psychiatre. On en arrive là. Et à ce moment-là, on va voir la vie de Kim Ji-young dans ces années d'école primaire et de collège, au lycée, pendant ses études, pendant ses premières années de travail, c'est les années où elle va travailler, quand elle va arrêter pour s'occuper de sa fille, et puis au moment où quelque part le livre commence, un peu après que le livre soit commencé au début, et là par contre ça va être la voix du médecin qui la suit. Quand on raconte quand on lit la vie de Kim Ji-young, c'est plus c'est un narrateur omniscient. Je me demandais pas pourquoi j'ai ça en tête. Bref, c'est une troisième personne, voilà, on va dire, Kim Ji-young faisait ceci, faisait cela. Ce petit livre a été un best-seller en Corée. Et on le comprend, c'est presque, c'est pas un roman, mais un essai. Il y a des moments d'ailleurs dans la vie où on dit, ben oui, par exemple, le taux d'embauche des femmes, quand elles ont tel âge, il est de temps, quand elles ont tel âge, il est de temps, et puis quand elles ont tel âge, il commence à remonter.
Ça montre tout le problème de la place des femmes dans une société extrêmement traditionnelle où ouais mais c'est un garçon. Oui, sa mère par exemple, la mère de Kim Jong, n'a pas pu faire d'études parce qu'il fallait, que elle et sa sœur travaillent pour que les frères puissent faire des études. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'est bouleversant. Et à la fin, on est guère confiante dans l'avenir de la condition féminine en Corée. Oui, si, parce que c'est peut-être moins, mais voilà, il y a plein de choses qui font quand même écho à ce qu'on peut vivre. Petit livre très court, une petite claque, ouais, on peut dire ça, une petite claque. J'ai beaucoup aimé ce livre, vous l'avez compris, en fait, j'ai aimé tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Cet épisode va être horriblement long, j'en suis désolée, c'est le truc de présenter 4 livres, encore que je sais que... En fait, déjà quand je filme, j'ai pas le temps, donc je ne sais pas combien de temps je filme. Mais je sais aussi que quand j'aime des livres, j'ai plus de mal à en parler. Ça va plutôt être, j'ai adoré, lisez-le. Alors que quand je n'ai pas vraiment aimé les livres, je prends des pincettes en disant... Et je parle plus au final. Mais ces 4 livres-là, ouais, vraiment, ça a été des belles lectures. Ça a été des très belles lectures. Le Kim Il-jong, né en 1982, me donne envie de me replonger à nouveau dans la littérature asiatique. D'autant que j'en ai lu 2 très bons cette année avec... l'année qui vient, hein, qui s'est écoulée en 12 mois... j'avais lu j'avais lu 2 autres livres que j'avais beaucoup aimés. Et il faudra peut-être que je me replonge. J'avais une époque très asiatique, Japon, Chine d'ailleurs essentiellement, Inde aussi, quand j'étais plus jeune, et ça donne envie d'y retourner. Bref, voilà, 4 très bonnes lectures. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, lisez bien. Au revoir.